horizon, invité dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour partager ton repas. Nous sommes rassemblés pour prendre part à ta joie. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Êtes-vous pauvre? C'est une question qu'on ne devrait jamais poser, hein? Si on est pauvre, si on est riche. Mais aujourd'hui, ça a de l'importance. Parce que Dieu vient pour les pauvres. Alors, si vous êtes riche, passerez votre tour. Non, aujourd'hui, le Seigneur vient justement avec sa préférence pour ceux qui ont besoin de lui, pour ceux qui ont besoin de son amour, de sa tendresse, pour ceux qui ont besoin de son soutien. Aujourd'hui, tournons-nous vers lui pour accueillir sa miséricorde. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Viens changer nos cœurs, fais-nous revenir à toi. Viens changer nos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ,
au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Prions. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice, ils ne diront plus de mensonges, dans leur bouche plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bienheureux, dans nos cœurs, montre la joie. Bienheureux, nous chantons, Seigneur, pour toi. Bienheureux, tu es toute richesse. Bienheureux, tu es toute largesse. Heureux les pauvres dans leur cœur, ceux qui remettent leur bien au Seigneur. Heureux les doux et ceux qui pleurent, l'Esprit viendra les réjouir en douceur. Bienheureux, dans nos cœurs, montre la joie. Bienheureux, nous chantons, Seigneur, pour toi. Bienheureux, tu es toute richesse. Bienheureux, tu es toute largesse. Ceux qui ont faim, soif de justice, seront comblés par la main du Seigneur. Tous les cœurs purs, compatissants, verront leur Dieu extasié de bonheur. Bienheureux, dans nos cœurs, montre la joie. Bienheureux, nous chantons, Seigneur, pour toi. Bienheureux, tu es toute richesse. Bienheureux, tu es toute largesse. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu,
regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants, ni de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, « Celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. » Parole du Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait et disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, tant qu'à me faire insulter, j'aime la méthode de Paul. Parce que, vous savez, on est tous choisis par Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. On est tous dans la folie. Dieu nous a choisis. Il a choisi ce qui était faible. Et ce n'est pas pour nous dénigrer, ce n'est pas pour nous insulter, c'est pour montrer sa grandeur, pour montrer ce qu'il est capable de faire. Des fois, vous avez sûrement perçu ça.
vous vous arrangez pour faire tout votre possible, puis à un moment donné, vous dites, là, j'en peux plus. Je peux rien faire de plus. Je contrôle plus rien. Tu sais, des fois, je vois des parents avec un bébé, ça pleure, on ne sait plus comment arrêter ça. Mais tout d'un coup, ça arrête. Tout d'un coup, l'enfant arrête de pleurer. C'est pas de ma faute. Il a sûrement trouvé quelque chose pour arrêter de pleurer. Simplement que, pour le Seigneur, il n'est pas venu pour les gens intelligents, pour les raisonneurs, pour ceux qui réfléchissent pour arriver à trouver la vérité. Il n'est pas venu pour eux. Il n'est pas venu pour ceux qui avaient la gloire ou ceux qui avaient la richesse. Eux autres, ils ont déjà tout. Dieu est venu pour les pauvres. Est venu pour ceux qui étaient faibles. Et vous avez des exemples de ce qui est faible. Que ce soit un enfant, un handicapé, que ce soit même des gens qui vivent l'anxiété. On sait c'est quoi avoir des faiblesses. On sait c'est quoi avoir de la difficulté. On sait aussi que le Seigneur peut faire des merveilles. Je prends un exemple. On fait une fin de semaine pour les jeunes de 14-18 ans. Une jeune fille, belle comme un cœur, mais gênée. Gênée à en faire une maladie. Gênée à se cacher en arrière des fleurs qui ne sont pas là sur le mur. Tu sais, se cacher en arrière de la peinture, là? Gênée de même. On passe la fin de semaine. On lui raconte qui est Jésus. On lui raconte comment Dieu peut l'aimer, peut la choisir. On ne fait rien de spécial, là. Mais je la rencontre une année après. Il y a des miracles qui se produisent, on rencontre du monde qu'on a déjà vu. La jeune fille me dit qu'elle est présidente du club des pièces de théâtre dans son école. C'est elle qui organise les pièces de théâtre, c'est elle qui est actrice aussi, c'est elle qui organise tout ça. Pour quelqu'un qui voulait se perdre derrière un mur, voilà que cette rencontre avec le Seigneur, cet amour donné, cela a transformé son cœur, transformé sa vie. J'en aurais d'autres, là, d'autres transformations que le Seigneur a fait, des conversions que le Seigneur a fait, dont moi. Moi, j'ai été converti. Une petite conversion. Tu sais, vous savez, des groupes de partage, des fois, on a des surprises. Moi, j'étais en train d'étudier de la théologie. Moi, je l'avais l'affaire. La parole de Dieu, ça ne me faisait pas peur. Puis là, tu es en train de partager. Puis là, il y en a un, tu sais, j'avais pas l'habitude d'y donner beaucoup d'attention, puis il n'y avait pas de l'air plus brillant que ça. Là, on est en train de lire l'évangile du jeune homme riche. Le jeune homme riche qui pose la question à Jésus, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Puis là, on a tout, tu sais, on sait ce qui se passe, puis on sait ce qu'on peut commenter, puis tout ça. Puis voilà que lui, il me dit, « Hey, ce gars-là, là,
il ne voulait pas avoir quelque chose à faire. Il voulait juste savoir comment ça coûtait avoir une place au ciel. Il était prêt à l'acheter, il était riche. Mais quand Jésus lui a dit « Vends tout ce que tu vas et suis-moi », il n'a pas été capable de faire ça, là. C'était au-delà de ses forces. Lui, il voulait juste savoir comment ça coûtait une place au ciel. Ça m'a remis dans l'humilité. Moi qui étais un grand penseur, moi qui faisais des grandes études, il m'avait remis les yeux en face des trous. Vous savez, la richesse ou la pauvreté, ça n'a rien à voir avec le portefeuille. Ça n'a rien à voir avec ce que vous conduisez comme voiture ou ce que vous habitez comme maison. La pauvreté que le Seigneur recherche, c'est la pauvreté du cœur, pleine d'humilité, être capable de reconnaître que Dieu fait des merveilles, reconnaître que parfois il peut même nous aider à nous changer. C'est pour ça qu'on regarde la parole de Dieu, hein? C'est pour ça qu'on l'écoute à chaque semaine, parce qu'elle vient nous remettre en situation de réflexion. Jésus dit ça. Et en quoi ça s'applique dans ma vie? Qu'est-ce que ça peut venir changer? Qu'est-ce que ça reflète dans ma vie? Ça, là, ça, c'est faire preuve d'humilité. Accepter que Dieu peut me parler à moi. Il ne parle pas à tout le monde, là. Il parle à moi, à toi, à toi, à toi, à toi. Non, pas toi. Toi. Simplement que dans la parole de Dieu, le Seigneur nous parle à chacun. Moi, je vous raconte ce que je découvre dans cette parole. Mais dans votre cœur, elle peut vouloir dire tout autre chose. Et c'est encore génial. La parole de Dieu, elle s'adresse aux pauvres de cœur pour que nous puissions y trouver notre bonheur, que nous puissions y trouver cet appel de Dieu. Il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous puissions vivre le bonheur. Laissons-nous toucher par lui. Laissons-nous toucher par cet amour. Heureux, heureux êtes-vous. Le Seigneur vous aime. Dieu a choisi ce qui était faible dans le monde pour montrer que son amour pouvait transformer le monde, que son amour pouvait nous rendre forts avec lui. Alors, fortifiés par son esprit,
nous pouvons proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme les foules qui suivaient Jésus, entraînons dans notre prière les petits, les humbles et les pauvres, héritiers et héritières du royaume des cieux. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les pauvres de cœur. À toutes les personnes qui possèdent des biens, des talents, des dons particuliers, que le Seigneur accorde un esprit de pauvreté et de partage. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les artisans de paix. À toutes les personnes engagées dans un conflit, que le Seigneur inspire l'audace de faire un pas en vue de la réconciliation. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. À toutes les personnes qui exercent de lourdes responsabilités dans la société, que le Seigneur accorde le souci de la dignité et du respect de chacune et chacun. Dieu de la vie, écoute-nous. Heureux les miséricordieux. À toutes les personnes qui entretiennent de la rancœur, que le Seigneur offre un cœur nouveau, rempli de compassion et d'empathie. Dieu de la vie, écoute-nous. Seigneur, nous voulons te présenter aussi nos malades que nous portons dans nos cœurs. Pour Francis Poirier, pour Jean Desclos, pour la famille Fortin, pour la famille Boutin, pour la famille Poulain-Grenier, pour la famille Gravel, pour la famille Chauvin, pour Doris Brodeur, pour Serge Brodeur et Céline Gauthier. Seigneur, nous te prions. Père très bon, puisque le temps du royaume des cieux est arrivé, fais-nous entrer dans l'esprit des béatitudes et rapproche-nous des pauvres et des humbles, tes bien-aimés. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions pour Serge, Linda et sa famille, ainsi que pour le 2e anniversaire de Jacques Roy. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous reprenons cette prière que Jésus a appris à ses disciples et qui rappelle que nous sommes les enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Voici Jésus,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez vos à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai.
Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Alors, j'ai rien à dire. Vous savez ce qu'il faut... Il y avait un vieux dicton qui disait « Mieux vaut se taire et paraître niaiseux que d'ouvrir la bouche et de le démontrer. » Alors, il me reste à vous offrir la paix du Christ, qu'il puisse vous suivre et vous accompagner durant toute la semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre les cœurs blessés qui cherchent à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Allez, je vous